Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait j'avais fait une vidéo samedi, hier, et je n'ai pas pu la mettre en ligne. Et après, je pense qu'elle ne devait pas être en ligne. Donc je l'ai quand même gardée en stock dans la mémoire de mon appareil. Et puis, bah, écoutez, si elle doit ressortir d'ici quelques temps, je la remettrai. Mais on me dit que ce n'était pas approprié. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous refais une vidéo que maintenant. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end s'est bien passé et puis que vous vous êtes reposé un peu et que les choses vont dans le sens que vous souhaitez, en tout cas. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence. Allez, on commence avec l'oracle du quotidien. Donc, j'ai préparé des oracles à côté de moi. J'ai mon chat qui est vautré sur les oracles à côté de moi. Voilà, le gardien des oracles, c'est mon minou. Bon, il faudra que je le pousse tout à l'heure. Allez, oracle du quotidien, quelles sont les énergies demain, pleine nouvelle lune. Donc, les énergies vont se modifier. La carte a sauté. On nous parle de faire de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, ménage. Vous enlevez tout ce qui ne vous convient plus. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Apparemment, c'était important ce message parce que la carte, elle a sauté d'un coup. On me redit de remélanger. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, oh là là, hop là, à m'envoyer un mail. Mon adresse est dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, on me dit celle-ci. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc apparemment là, bon ici je sais qu'il y a voilà des êtres de lumière qui sont là, qui sont présents. Alors, en particulier, ok, j'ai son symbole, l'éléphant. Voilà, je vous montre. J'ai perdu son nom, ça va me revenir. Super. Ici, qui s'est magnifié. Oui, j'ai ok, j'ai confirmation. Ça va me revenir. Donc, moi, j'ai un être de lumière autour de moi. Donc, vous avez, je pense, au moins votre ange gardien. Chacun. Une période de réflexion et de mise. Vous devrez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Ouh là là, précipiter. Il y avait le mot précipice. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc, on vous dit pas de précipitation. Réfléchissez avec votre cœur et pas votre tête. Voilà. Bon, c'est celle-ci qui veut venir.
vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Prenez le pour et le contre. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une... Ah non, c'est que ça brille. Une alternative, c'est que les possibilités offertes... Donc oui, donc là, que ça brille, on me dit, ne vous fiez pas à si une proposition est trop alléchante, regardez-y plutôt à 2 fois plutôt qu'à 1 fois. D'accord? C'est ce qu'on me dit là. C'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est vous qui décidez, on ne vous impose rien. Donc laissez-vous guider par votre âme, votre cœur, par les énergies présentes autour de vous, par les messages de votre ange gardien. Et ça se passera très bien pour vous. Voilà, et vous avez votre libre arbitre. Et ça, c'est important, quelles que soient les situations. Voilà. Alors, je voulais retrouver le nom de... où est-ce qu'il est mon livre? Où est mon livre? Je ne sais pas, où sont les femmes? Non, voilà. Non, c'est pas là-dedans. C'est incroyable ça, j'ai perdu son nom. Donc, j'ai préparé la porte des chakras, les murmures de guérison. On me parlait quand même pas mal de guérison. Hop, donc on va peut-être aller voir. On fera un murmure de guérison à la fin, mais là, on va commencer par de l'auto-guérison. Ça, c'est plutôt pas mal. Je sais que vous l'aimez bien, celui-ci. Il y a un moment que j'ai pas fait de soins d'auto-guérison. Je vous ai pas mis le post non plus. J'ai préparé les photos, j'ai pas fait. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est dans mon téléphone. Tout est en place et j'ai juste à cliquer. Alors, je sais pas. On me parle qu'il y a quelqu'un qui a mal au pied gauche. Aïe, aïe, aïe. J'ai très mal dans le pied. Ça a commencé juste au moment où je voulais faire la guidance. Il y a quelqu'un qui a dû se blesser au niveau du pied gauche. Enfin, moi, c'est mon pied gauche, donc... Et c'est dessous le pied. Donc, comme si on avait marché sur un caillou pointu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait très mal. Alors... on se concentre, ok. Oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, on va voir ce qu'on propose là aux personnes qui regardent cette vidéo maintenant. L'essor du phénix avec le 32 et cultiver la foi avec le 22. Alors, 32, l'essor du phénix. L'essor du phénix, tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Waouh! On vous dit que là, c'est pas un moment pour créer, mais un moment pour faire table rase de tout ce qui s'est passé et qui n'a plus de sens dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du ménage. Hein. Si tant de choses s'effondrent et ne se passent pas comme vous le souhaitez actuellement, c'est parce qu'un cycle de votre vie est en train de s'achever. Vous avez sans doute la sensation de marcher sur des charbons ardents de la vie en ce moment, mais c'est en vue d'être nettoyé et purifié avant votre renaissance. Bientôt, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous êtes peu à peu en train de retrouver votre joie de vivre. Si vous en avez la possibilité, essayez de vous éloigner du chaos qui vous entoure. Le moment est venu pour vous d'embrasser pleinement toute douleur que vous avez autrefois réprimée pour vous permettre de guérir. L'univers a pour vous des desseins et des plans bien plus grands que ceux que vous ne pourriez imaginer. Alors laissez faire en confiance et tenez-vous prêt à recevoir. Donc l'action, c'est ici. Donc je vous ferai un
Il y a un protocole pour s'auto-guérir. Donc, je vous le mettrai en poste. OK? Donc, le phénix, une belle renaissance en tout cas. Et acceptez de laisser partir ce qui veut s'en aller. Voilà, mais vous pouvez effectivement ressentir des douleurs au moment où ça s'en va. Cultivez la foi. La foi consiste à croire en quelque chose qui n'est pas encore manifesté dans la réalité. Pour que votre foi se manifeste, focalisez-vous sur le pourquoi, rêve, désir, émotion, état d'esprit et pensée, plutôt que sur le comment, plan d'action, stratégie et savoir-faire. Toute notre vie, on nous a appris à nous concentrer sur le comment qui conduit au doute et à la peur. Cette carte vous suggère de vous concentrer uniquement sur le pourquoi. Si vous cessez de vous focaliser sur le comment et vous concentrer sur le pourquoi, vous verrez la magie opérer. Après un peu de pratique, vous remarquerez que le comment se présentera à vous de lui-même. Grâce à votre vision et à votre attitude positive, vous créerez les personnes, les circonstances et les événements qui vous rapprocheront chaque fois plus de la matérialisation de vos rêves. Jusqu'à présent, vous vous étiez surtout inquiété du comment, ce qui vous conduisait à douter de vous-même et à vibrer sur des fréquences de pensée négatives dans l'univers, entravant ainsi la réalisation de vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes né pour être un co-créateur sur cette terre, voué à vous accomplir. Avoir la foi, c'est avoir la conviction que tout va se dérouler de la meilleure manière que ce qui soit, quelles que soient les apparences. Ok, donc ayez la foi avec le nombre 22. Et puis je vous mettrai le protocole. C'est à faire en 7 minutes. Voilà. Donc, pour vous aider à cultiver votre foi, à retrouver votre foi, c'est nécessaire. C'est chouette, c'est bien. Allez, ça va vous aider à avancer, on me dit. C'est que du positif pour vous, hein, ce petit travail. C'est bien sûr, c'est vous qui faites vos choix, on l'a dit. Donc, si vous êtes d'accord à le faire. Il n'y a personne qui vous oblige, hein. On est bien d'accord. Bon, ben on va regarder tout de suite avec la porte des chakras. Bon, l'éléphant hindou, là, comment il s'appelle? Ah, mais je vais aller chercher mon livre. Ok. Je vais chercher mon livre et je reviens. Hop. Donc, s'il faut que j'aille chercher mon livre, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Archange et maître ascensionné. Donc, j'ai la liste des... non, c'est pas Babaji. Je devais vous faire un truc sur Babaji aussi. Mais... c'est Ganesh, voilà. Ganesh, donc il faut peut-être que je vous le lise alors, puisqu'il se manifeste à moi. 149. Alors, ça fait beaucoup de lectures. Si vous voulez pas tout écouter ce que je dis, eh bien, vous avancez. Il n'y a pas de souci pour moi, en tout cas. C'est vous qui choisissez hein, ce que vous avez envie d'entendre ou pas. Hein. Donc, Ganesh, déité à tête d'éléphant. Voilà, donc là, il est présent ici et maintenant avec moi. Il aide toutes les personnes qui font appel à lui en faisant disparaître les obstacles avec lesquels elles sont aux prises. Dieu hindou de la prospérité et de la sagesse, il apporte également son aide dans les domaines de l'écriture et des projets artistiques. Il existe de nombreuses histoires différentes qui expliquent pourquoi Ganesh a une tête d'éléphant. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Alors, Ganesh est extrêmement affectueux, doux, poli et délicat, tout en étant doté d'une très grande force physique. Il est suffisamment costaud pour ouvrir des sentiers devant vous de façon à vous indiquer le chemin à suivre, mais il est tellement rempli d'amour et de douceur que vous n'avez pas à craindre que sa force brute se retourne contre vous. Tout comme l'archange Michael, il constitue une force protectrice, bienveillante et loyale. Ok ? Donc Ganesh est là. Donc il est bien surnommé celui qui enlève les obstacles. Donc
il y a donc un texte que Ganesh a dit. Il vous apporte l'abondance, les projets artistiques, la paix et harmonie domestique, l'enlèvement et évitement des obstacles, question de sagesse et écriture. Et là, il y a une invocation à faire. Bon, mais je crois que j'ai du travail pour demain matin. Je vous ferai ça demain matin. Et puis, je vous mettrai tout ça en poste. Ok, donc on va laisser Ganesh avec nous. Hein. On va bien le mettre à diffuser avec nous, là, avec la sélénite. Et je vous mettrai ça demain matin, là, tous les posts que je dois vous faire avec Babaji. Ok, on me dit aussi avec Babaji. Et puis demain, je vous ferai un tirage sur la nouvelle lune. Voilà. Ok, donc rendez-vous est pris. Donc, la porte des chakras. Donc justement, vous pouvez demander pour cette nouvelle lune que Ganesh intervienne pour lever les obstacles dans votre vie. Ça peut être conjugué avec la lune, ça va être grandement efficace. Briller, vous allez briller, ou là on va vous déclarer qu'on a envie d'apprendre à vous connaître. Parce que le B de briller, là, ça me fait penser, enfin, il y a un renouveau, quelque chose d'agréable. Ça me fait penser à la rune de Béorg, la renaissance, la naissance. Ici, vous avez la timidité. Alors, il y a quelqu'un qui a envie, c'est ça, hein, d'apprendre à vous connaître. Il vous trouve éblouissant ou éblouissante, mais lui, cette personne, alors il ou elle est timide. Alors, elle a peur de s'attacher à vous. Elle a peur des conflits, cette personne, mais alors elle est très contente de vous avoir rencontré. C'est marrant ça, hein, cette histoire. Pourquoi elle a peur des disputes, cette personne? Mais parce qu'elle vous trouve irrésistible et elle a peur, cette personne, que d'autres personnes viennent venir rôder autour de vous, quoi. Il y a un petit peu de jalousie, quoi. Oui, il veut pas être dans l'attachement et ressentir ces choses-là, en fait. Mais alors, il est très content quand il est avec vous. Hein. Il ou elle est avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît, avec la porte des chakras? On vous parle d'harmonie à venir. Donc, vous pouvez méditer. Ça vous a déjà été conseillé hein, tout à l'heure. On confirme. Vous pouvez méditer pour retrouver l'harmonie et l'équilibre en vous. On vous dit que cette personne-là qui vient vers vous, qui vous trouve brillante, irrésistible, est déterminée à avancer vers vous. Voilà, elle veut vaincre sa timidité et ses peurs. Elle veut construire une relation différente de celle qu'elle a déjà vécue. Alors, elle est déterminée, mais elle va peut-être prendre un peu de temps. Hein. Il y a vraiment beaucoup de timidité, on me dit. Mais, c'est plutôt chouette ce qui vient. Il y a vraiment beaucoup de force et de puissance. Ça peut être un prénom aussi qui commence par un P. Mais bon, il essaye de défaire les nœuds du cerveau, c'est qu'il réfléchit un peu beaucoup, cet homme-là ou cette femme-là. Elle réfléchit, voilà. Et elle veut être sûre d'elle aussi avant de venir vers vous. Mais pour lui ou elle, vous êtes son trésor. Vous êtes la personne qu'il ou elle recherchait. Donc, il fait un travail, il ou elle fait un travail sur lui-même, sur elle-même. Ça peut le fatiguer, le rendre malade, se poser trop de questions. Mais en tout cas, il va y avoir un éclaircissement, la lumière. Il va y avoir un coup de chance aussi là-dessus. Et il va sortir des problématiques karmiques. Oui, mais j'ai pas voulu apprendre, on me la ressort. Donc, on nous parle de jouer. Hop là, elle est partie par terre. Vaciller. Et celle qui est par terre.
Oh là là, les cartes qui collent le sol. Et rencontre. Ah oui, liberté. Donc, on me dit que cette personne a assez joué. C'était utile hein, que la carte colle parce que j'en ai pris une autre pour la décoller. On nous dit que cette personne va arrêter de jouer avec sa liberté ou avec des faux semblants et que c'est vraiment tous les deux là, vous allez vaciller en vous rencontrant. Alors, on me parle encore d'une personne qui sera au téléphone ou qui écoutera de la musique quand vous allez la rencontrer. Ou alors là, ça sera dans un lieu musical. Mais cette personne-là, elle va vraiment... quand vous allez vous rencontrer, ça va tilter. Hein. Ça va vraiment tilter. Vous allez lui faire beaucoup d'effets. Enfin, je veux dire, vous allez vous faire tous les deux beaucoup d'effets. Oui, c'est ça. C'est bien pour vous deux. Ça confirme ce que je dis. Vous allez tous les deux ressentir la même chose. Et il y aura une concrétisation derrière. Hein. Vous allez sortir ensemble, vous rencontrer à nouveau, faire des projets. Et vous allez laisser derrière vous les obsessions du passé, les peurs du passé, pour créer un dialogue avec de la confiance. Oui, oui, il y a vraiment un changement là. Hein. Quelque chose de beau à venir ici. Parce que là, on me dit que l'un comme l'autre, vous êtes épuisé, fatigué, vous êtes prêt à vous rencontrer et vous êtes fatigué parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas trouver la personne qui vous correspond. Alors, on vous dit d'arrêter de vous poser 36 000 questions et de penser aux belles choses que vous allez créer tous ensemble. Là, on me parle vraiment d'une réunification, là. De plein de choses hein, dans le domaine familial. Et ça va vous redonner de l'énergie plus. Et vous allez sortir du brouillard. Et vous allez, c'est bien ce que je disais, hein, vous allez vous kiffer. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Et ça va vous remettre sur le chemin, sur votre chemin de vie, tous les deux. On vous redit de bien méditer, de bien écouter les messages, de vous être en harmonie. Vous allez voir vraiment des belles choses ensemble, grands. Et ça sera du waouh. Ça sera waouh. Ça sera beau. Vous allez croquer la pomme. Hein. Là, c'est le diamant, mais vous allez croquer la pomme. Et on vous dit... alors, je pense que là, c'est l'autre personne hein, qui peut être un peu... qui va ressentir un peu de jalousie, qui aura peur de vous perdre au début de la relation, que d'autres personnes viennent interférer et essayent de vous séduire. Mais bon, on me dit qu'il va travailler dessus. Hein. Alors, on me parle d'enfants. On me dit que vous allez bien rigoler ensemble. Hein. Vraiment, il y a des bons moments à venir. Donc, il y a juste... ce petit problème de jalousie. Donc, on me dit que pour contrer cette jalousie, vous pouvez porter une pierre de topaze et utiliser de la camomille. Et la camomille, ça apaise. Donc, l'huile essentielle de camomille romaine. Donc, ça peut être un peu cher. Hein. C'est plus cher que les autres huiles essentielles. Mais alors, on en met juste 1 ou 2 gouttes sur les poignets et on sniffe ses poignets. Voilà, faire plutôt le soir, ça apaise, parce que ça aide à s'endormir aussi. C'est efficace. On vous dit que vous allez y arriver, hein. Il y a le bonheur, et on me reparle de Béorgue, comme on avait tout à l'heure, et d'optimisme, voilà. Et de sortir du mental, de l'égoïsme, et du mental avec Gamberger aussi. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle à dire ou pas, s'il vous plaît? Voilà, on vous souhaite, vous annonce des belles nuits beaucoup plus sereines. Hein.
Voilà, et que vous allez guider pendant la nuit. Ouais. Et que vous allez sortir de l'égoïsme là, hein, du mental. C'est plus pour le masculin. Il va s'ouvrir un peu. Ouais, il va s'ouvrir, oui. Il y a le voyage intérieur et le voyage avec l'autre. Hein. Oui, il y a un équilibre qui se fait, c'est exactement, c'est ça, le voyage, la route. Vous allez sur un nouveau chemin et ça va vous permettre de souffler. Et vous n'aurez plus peur. On me dit que vous n'aurez plus peur. Donc, il y a un pardon. On vous dit que vous allez sortir, oui, des choses dont vous aviez peur et qui vous glaçaient et que vous allez être inspiré. Vous allez avoir une étincelle. Hein. On vous dit que vous êtes unique, que vous êtes un ange. Et puis, on vous dit d'arrêter de gamberger. Hein. Surtout, il faut laisser parler le cœur et pas le mental. On me dit stop, ok. Ok. Moi, je trouve que c'est plutôt des beaux messages, hein, tout ça. Donc, juste le petit travail sur la jalousie à finir. Donc, j'ai dit la pierre, la topaze. Là ou j'ai un doute. J'en ai pas, moi, ici, de topaze, de toute façon. Donc, à vous de chercher. Ça peut être un bracelet. Non, là, c'est des petites pierres. Hein, mais on vous dit bien que ce sera voie ouf. Et un beau voyage ensemble. Hein, un beau chemin qui s'ouvre devant vous. Alors, j'avais préparé cet oracle aussi. Donc, c'est le Lovely Oracle. Voilà. Il y a plein de cœurs. Ok. Plein de cœurs, plein de cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce avec cet oracle? Donc, il y a des cartes dans tous les sens, mais on me dit de les prendre dans le bon sens, hein, à l'endroit. Alors, on vous dit que c'est la fin de l'inconnu ou du passé et qu'il y a vraiment de l'amour là qui arrive pour vous. Et que c'est de l'amour c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Hein. Quelqu'un qui sera fidèle. Une polarité masculine qui arrive là. Hein. Ok, celle-ci. On vous dit... Alors, l'ordinateur, travail, obligation. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On vous dit, là, ce que je retiens, là, c'est plus de prendre le temps de continuer à bien faire connaissance, hein, pour arrêter avec les erreurs du passé. Donc, on vous dit qu'il y a bien une création de famille, comme dans l'autre oracle, hein, on a la même chose. Alors, on vous dit que c'est la fin des choses, des séparations, des choses négatives ici. Hein. Des relations qui n'ont pas abouti ou qui étaient mal tricotées. On parle souvent de laine ou de tricot, là, dans nos histoires. Voilà, les histoires mal tricotées, c'est fini. Ça s'éloigne de vous. Vous avez résolu des choses, hein, compris des choses. Que je vous ai dit tout à l'heure, ça serait chaud, et ben on vous confirme. Passion, ça sera hot, du hot. Oui, ça. Amour, sentiment, vous allez vraiment avoir de l'amour et du hot. Voilà, du sensuel et du véritable. Et regardez, hein, vous allez avoir des réunions, des invitations, des sorties. Ça va être festif. Là, on me dit de revenir là-dessus, de laisser le temps au temps, de ne pas faire de précipitation là. Prendre du temps.
nostalgie. Peut-être certains sont nostalgiques de leur enfance ou du passé. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. On nous parle de belle famille. Ou c'est peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui était dans votre famille du passé. On nous dit toxique, malhonnête, menteur, enfant. Alors, perdre et renoncer. Donc, vous allez recevoir des belles choses. Mais là, sur le passé, là, on nous dit que peut-être qu'il y a une situation familiale en lien avec des enfants. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous ou qui a eu de la manipulation au sujet d'un enfant. Et que la personne qui a essayé de vous manipuler, elle a décidé d'arrêter maintenant. On me dit que là, il y a une situation qui va s'éclairer, se poser et avancer positivement. Donc là, on dit vraiment que c'est un cadeau, hein, un cadeau de la vie. On nous parle d'un cadeau, ça peut être financier aussi, une rentrée d'argent là, parce que c'est avec le don. On vous dit que vous allez avoir des opportunités, des solutions. On vous dit de remercier l'univers et avoir des possibilités là intéressantes. Il y aura beaucoup de tendresse et de paix. Ça va vous mettre en paix, comme tout à l'heure, en harmonie. Là, parce que les choses du passé qui étaient arrivées, elles sont là. Là, c'est en lien avec des enfants, des choses qui n'étaient pas honnêtes au sujet d'enfants. Alors, on vous dit de faire attention à ne pas tout dévoiler, de rester discret, en fait. Hein, et sur ces choses du passé et sur votre future relation, là, cette relation qui arrive. Alors, on vous dit que de toute façon, vous avez la protection et vous allez avoir le bonheur. Hein. On a les mêmes cartes. Vous allez vraiment avoir des éclaircissements là, entre vous. Et puis, c'est le vrai amour. It's formidable. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles, des communications, échanges, dialogues. Oui, ça c'est bien. On me dit en même temps, attention pour certains, certaines, pas faire d'abus d'alcool. Voilà, c'est une carte qui est sortie. Juste un message annexe. Voilà, bon. Écoutez, les messages sont concordants. On me redit bien que c'est de l'amour, un bel amour hein, qui vient là. Sincère. Sincère, sincère. Alors, on va regarder avec cet oracle, l'oracle de Litana. Peut-être voir l'évolution de cette relation. Hop là, le tapis. Métatron, pardon. Métatron. Et là aussi. On me parle de guérison. Alors, on vous dit que là, il y a quelqu'un qui est un peu nerveux quand même dans sa tête. Hein, oui, qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper quand même. Hein. Donc, il peut prendre un peu de recul pour réfléchir. Donc, on vous avait dit tout à l'heure, hein, prendre le temps, que ça prendrait du temps. Mais que de toute façon, il y a un pacte d'amour. Hein. Il va y avoir un engagement là. Ouais, il y a quelqu'un qui travaille sur lui pour évoluer. Ouais, quelqu'un qui était peut-être, qui manquait un peu de maturité, mais ça va se régler. On dit que c'est quelqu'un qui tourne en rond, quelquefois. Alors, on a un oui par rapport à ce qu'on a dit. Donc maintenant, on a un drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet du drapeau rouge, s'il vous plaît? C'est quoi ce drapeau rouge? Oui, on me dit que c'est...
Alors, drapeau rouge sur un triangle amoureux. Alors, on dit, si je prends au premier sens, ça voudrait dire, attention, il y a peut-être un triangle amoureux ici. Mais je voudrais une vérification sur le triangle amoureux et le drapeau rouge. Alors, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Il se dit que peut-être qu'il y a une autre personne dans votre vie. Il ou elle a des doutes. Donc, c'est pour ça qu'il se met un temps de réflexion et de distance parce qu'il ne veut pas aller trop vite. Ça le stresse, alors il peut avoir faire des excès. Cette personne peut faire des excès alimentaires. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la maturité arrive et que cette personne va assumer ce qui se passe et venir vers vous. Il va bien se rendre compte qu'il n'y a pas de... voilà, qu'il n'y a pas de croqueur ou de croqueuse de pommes ici. Il va vraiment... ça va s'éclairer. Il va se rendre compte que c'est... que vous ne regardez que lui. C'est pas parce que vous parlez avec d'autres personnes que vous êtes dans un triangle amoureux. C'est quelqu'un apparemment qui a souffert du passé, mais c'est ce qu'on a dit. Pour que le couple fonctionne, il faut avoir guéri ses blessures. Il y a vraiment une peur de la trahison là. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser. Il y a quelqu'un qui vous surveille un peu. Il va vous observer, hein, vérifier. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Il est prisonnier du passé. Donc, il a peur qu'il y ait une situation qui se reproduise. Donc, il y a de la méfiance. Et on dit que ça va pas durer. Voilà, ça le stresse et il peut avoir des angoisses et des peurs. On vous annonce l'abondance à venir. Sur cette relation. Alors, est-ce que cette personne va avoir des sentiments? Ben oui, il est dans le passé. Hein. Il y a encore des choses du passé qui ne sont pas réglées ici. Bah, je vous demande si... je demande s'il a des sentiments. Vous voyez, cette personne, elle va se mettre à genoux pour vous et vous offrir son cœur. Voilà. Avec un beau sourire. Il va vous faire des beaux sourires. Voilà, et vous allez être guidé par un ange, il va vous envoyer un signe, votre ange. Voilà, et vous allez pouvoir discuter de ce que vous voulez dans votre relation. On dit que la discussion est importante, mais faire attention à ce qu'on dit. On me dit bien ne pas aller trop vite hein, dans cette situation. Laissez les guérissures. Les blessures du passé bien guérir avant de commencer. Pour être bien dans l'instant présent, il faut que le passé soit réglé. On me dit drapeau orange pour ça. Donc, prenez le temps l'un comme l'autre de bien aller voir les blessures à guérir, ce qui risque de vous blesser, voir si c'est bien guéri. Voilà, on parle de caliente. Voilà, polaire caliente. Hein. Cette personne, il y a quelqu'un qui vous observe de loin. Ouais, on a caliente, tentation. Alors, il y a peut-être une personne cachée qui observe la nouvelle personne là, qui vient vers vous, qui avait envie de le tenter, mais qui veut pas se montrer. Là, il y a quelque chose de caché là. Alors, on nous parle d'un lâcher-prise. Ah non, mais c'est que c'est des peurs de mensonges. Il y a quelqu'un qui peut peut-être dire des mensonges sur vous, que vous êtes peut-être une tentatrice. Mais on dit que non, ça va pas... comment je vais dire ça? C'est pas facile quand on n'a pas les mots. On dit que ça... comme c'est pas une réalité, ça va pas s'ébruiter. Voilà, et de toute façon, il n'y a pas de... il n'y a pas de raison que ça s'ébruite et que ça se dise puisque ce n'est pas vrai. On vous parle de stabilité, d'ancrage dans cette relation
et que tout le monde va se faire beau ou belle là pour se rencontrer, pour faire un beau futur. Voilà, et on dit stop aux manigances. Là, s'il y a quelqu'un qui essaie de faire des manigances dans votre dos, là, il y a les anges gardiens qui sont là et qui vont arrêter le manège. C'est ce que j'entends. Voilà, même que les anges gardiens vont avoir beaucoup de travail. On me dit que les anges gardiens vont avoir beaucoup de travail. Ah, mais c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, c'est celle-ci, ok. Donc, on dit que c'est la fin de l'instabilité, ça va se régler et que vous allez, vous allez sur un couple hein, et on nous donne 6 mois. Donc, à voir si ça va prendre 6 mois, si dans 6 mois, vous allez décider de vous mettre en couple. Enfin bon, en tout cas, il y a de l'amour et c'est sur un délai quand même assez court. Voilà. Mais les anges gardiens veillent au grain, hein. Voilà, vous allez sortir des peurs. Non, c'est pas celle-ci. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Donc, on vous dit que les méchancetés, là, ça va rester... ça va pas venir dans le concret. Ça va rester que des peurs, des fausses manifestations là, voilà. Et oui, ça va s'éloigner de vous. Il y a vraiment une protection là-dessus. Là. Vous êtes hyper protégés tous les deux sur cette relation. Alors, j'ai un nom à quoi, s'il vous plaît? Alors, on dit non, que ça passera pas, cette instabilité et tout ça, parce que, vous, comme je vous disais, vous êtes protégés. Alors, on vous parle peut-être de quelqu'un qui a des idées un petit peu excentriques, ou qui savent quand ils s'habillent, mais peut-être des choses pas toujours assorties ensemble, mais qu'en tout cas, cette personne, elle a envie de passer de longs moments avec vous, hein, et vous voit pour aller vers du long terme. Ou alors, c'est peut-être que cette personne vous voit habillé peut-être parfois de façon originale, on va dire. Donc, on nous parle de froideur dans les 12 mois. Peut-être que depuis 12 mois, vous étiez, vous étiez dans des disputes ou dans des séparations. Enfin, vous avez vécu des choses difficiles dans les 12 derniers mois et on vous dit qu'il y a un pardon là-dessus, que vous avez eu besoin de vous reposer et que là, maintenant, on vous dit que vous partez sur une nouvelle route ici. Une nouvelle route, une belle aventure avec des imprévus, mais des imprévus plutôt pas mal. Hein. Et puis que vous allez sur la création d'un foyer avec de l'aide, de la connexion. Voilà, on dit que c'est la fin sur le conflit mental. Et on nous dit que vous allez vraiment passer des moments chaleureux ensemble. Hein. Ça peut être aussi au moment d'un café, qui est une révélation d'un moment où vous partagez un café ensemble, que cette personne va peut-être se dévoiler à vous. Il y a des personnes qui peuvent essayer de l'influencer, mais il s'en fout. Et on vous dit bien que vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Voilà, il y a une réconciliation là. Il y a quelqu'un qui veut faire qui veut venir vers vous pour travailler son cœur. Hein. Quelqu'un qui pouvait peut-être, comme il a eu des choses, ou elle a eu des choses difficiles, qui a pu déprimer un peu, mais on lui dit que c'était un apprentissage. Et on lui dit aussi que qu'on n'est pas obligé de raconter tout son passé, parce que de revenir sur le passé, il y a longtemps, les choses difficiles, ça peut faire remonter des angoisses. Donc, il y a quelqu'un qui veut venir vous reconquérir, hein, venir... vous faire plaisir et tout. C'est ce que je disais, là, il peut y avoir des apprentissages, la déprime par le passé. Voilà, c'est ça, par rapport à ses amis, à ses ex, etc.
C'est quelqu'un qui est en pleine évolution, là. Mais qui va venir, air de rien. C'est quelqu'un qui est bien entouré aussi. Voilà, il vous dit que c'est vous qui avez la clé et que ben ça le secoue pas mal hein, de vous avoir rencontré. Voilà. Et que eh ben, il veut sortir des cycles de vie qu'il a eu compliqués. Hein. Il veut vraiment sortir avec vous, si j'entends. Ouais, c'est ça, on a du caliente. Hein. Il veut sortir avec vous, puis faire les choses avec vous. Et il veut le bonheur aussi avec vous. Voilà. Écoutez, c'est plutôt des très belles choses. Hein. On a hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai mon chat qui écoute tout, mais il écoute tout. Il est très coquin. Enfin, vous l'avez déjà vu sur des vidéos. Mais là, j'ai l'impression qu'il me surveille. Allez, je ramasse les cartes. En tout cas, tant que cette personne-là a sa liberté, on me dit qu'il profite de la vie. Et puis que, bon, ben voilà, c'est normal. Vous n'êtes pas encore en couple, donc voilà. Qu'il vive ses expériences de vie. Mais que, bon, mais qu'il fasse que cette personne-là, s'il y en a quelques-uns, parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées par terre là-bas et qui me redisent ça, que quand même, on lui donne un petit conseil de faire attention à ne pas se surmener la santé. Voilà. Alors, si vous avez une question, on va faire juste une question. On va chercher la réponse dans le livre des réponses magiques spécial Love. Vous êtes prêts? Vous avez votre question. Je fais qu'une page. Hein. Donc, question bien précise. On y va. La réponse est à votre question. Ah, super. C'est plutôt génial. C'est la bonne personne. Donc, la personne à laquelle vous pensez, ceux qui pensent à une personne, on vous dit c'est la bonne personne. Et on est bien en love. Waouh! Allez, un murmure de guérison. Celui-ci qui veut venir. On vous dit que cette relation va vous apporter plein de bienfaits cachés. Et que vous allez prendre conscience de tout ça. Il y a vraiment des belles choses là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Il y a une belle évolution. Est-ce qu'il y a un autre message à nous donner sur cette relation, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de choix. Que maintenant, à partir de maintenant, en conscience, vous allez faire les bons choix. Et on nous parle de croissance, d'une belle évolution. Oui, mais ça confirme. Belle évolution et que vous allez être des personnes positives. Et vous allez créer des choses positives et que vous allez ensemble vous ressourcer. Parce que vous avez une intention qui est pure. Voilà. Vous partez tous les deux avec des belles intentions, des pensées positives, des personnes, vous êtes des personnes positives, optimistes, empathiques, qui avaient beaucoup de générosité, qui avaient envie de partager plein de choses. Et là, vous allez être en équilibre entre le donner et recevoir. Donc, c'est une guérison de tout ça, tous les deux ensemble. Vous allez vous équilibrer dans les relations, dans le donner-recevoir. Et vous allez vous, alors on me dit de vous la montrer, vous allez vous protéger l'un et l'autre. Vous serez le gardien l'un de l'autre, c'est ce qu'on me dit. On me dit c'est tout. Ok. Bien, bien, bien. Ce sont des très beaux messages, hein, cette relation-là. Mais bon, hein, bien nettoyer, épurer avant, ce qui ne sert plus.
faire appel à votre ange gardien, faire des méditations pour faire les bons choix. Et bien décider ce que... Je rigole, c'est mon chat. Bien décider de ce que vous voulez faire. Et avec qui vous voulez le faire. Je vous répète ce que j'entends. Allez, un conseil de l'oracle 22. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Bon, alors je prends la d'autres deck. Oui, il n'y en a qu'une. L'équilibre. On nous parle de vélo, d'équilibre. Alors, il ne faut pas trop que ça brille. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Là, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Tiens, tiens, on revient au pied. D'ailleurs, j'ai plus mal au pied gauche. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer. Tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi. Jongle avec ce que la vie te met entre les mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Donc, continuez d'avancer et gardez votre équilibre. Voilà, vous êtes sur la bonne route là. C'est plutôt chouette. Vous allez vraiment sur les bons choix. C'est ce qu'on me dit pour vous. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à utiliser? On me dit que non. Donc, si vous avez besoin de réécouter des passages, parce que je sais pas, il me semble que j'ai donné beaucoup d'informations. Si vous voulez réécouter des passages, bien, vous revenez sur les passages. Et puis moi, demain, je vous fais tous les posts. Comme ça, vous les aurez dans la journée. Donc, vous allez voir dans la section communauté. Les posts, ils apparaissent là, en principe. Donc, je mettrai les photos, si nécessaire, quelques explications. Après, il faut cliquer sur la photo pour l'agrandir, pour avoir tout le texte. Hein, voilà. Bon, je pense que vous savez faire maintenant. Donc, vous trouverez bien la solution. Si le message est pour vous, vous saurez faire et vous irez cliquer où il faut. Il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment. Je remercie vraiment les présences autour de moi qui sont venues vous donner de belles réponses et des réponses. En tout cas, pour vous aider à avancer. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. De toute façon, je refais une vidéo demain avec la nouvelle lune. Et puis, on discutera de la nouvelle lune demain. Bisous, bisous, bonne soirée à tout le monde ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bye bye, au revoir.